m'as dit, c'est les champouineuses. C'est ça. Voilà, tout à fait. Waouh. Bon, ton beau mal salaire, il est entre de bonnes mains. Hein. Oui. Waouh. Dis donc. Mais il va pas à moussage, lui. Hein. Il est juste en nettoyage et il va à la tour. Oui, 8 ans, Voilà. d'accord. Donc elle a fait du coup 5 lactations. Il prend des sections du coup par âge des vaches. Et après il y aura des sections en fonction des taux, de la quantité de lait des taux. En fait. Sinon tout seul on peut pas y arriver en fait. Hein. Voilà. Et toi, tu as une exploitation, t'as quoi? Oui, oui, je suis salarié chez mes parents. Ils sont en laitière et ils ont des salaires à côté aussi. Ah ouais, ça s'appelle comment? Gros et Sourd, à Bagnoles. Et ben, c'est dans les dernières qui avaient été sorties, elle a dû sortir en bourrette et un truc comme ça. Les vaches, il faut qu'elles se tiennent bien pour que on voit bien le bassin, tu vois, les aplombs, et après la ligne de dessus, quoi. L'homogénéité. Après les vaches, souvent ils les font défiler, hein, les jurys, et en fait, on voit comment les aplombs, on les voit bien quand elles marchent, en fait. Hein. Et du coup, et après, par contre, la position, la rectitude de dessus, et le suivi de la vache, on le voit bien quand elle est à l'arrêt. L'équipe se renforce, hein. Et t'as de la chance, Laurent, hein, quand même, hein. Mais j'ai appelé Simon parce qu'elle maîtrisait les choses de femmes. René, Oui. bonjour. Alors, Bonjour. journellement, tu viens chercher ton Tous les lait 2 jours. Tous les 2 jours. Alors, vas-y, montre le pot. D'accord. Alors, Lait de salaire, hein. on boit le lait comme ça, là. Ah oui, oui, nature, hein. Et puis il nous fait pas mal, hein. Ça maintient en bonne santé. Exact, j'espère. Tu as quel âge? 80 bons poids. Première lactation. On est en train, tout doucement, de former l'équipe qui va aller en montant jusqu'à la tour. Quoi. Bon, non. Manipulation des bêtes, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Surtout moi, qu'elles sont qu'elles sont par les estives, quoi. Donc il faut les attraper. Allez. On va lui refaire ça un tour. On la rentre dans ces tables, en fait. On va les ramener là. On les met sur la table. Il y a un beau taureau aussi, là. Je disais, on reste toujours attaché aux bêtes quand on a fait ça toute sa vie. C'est vrai, c'est vrai. Puis on les aime. Si on les aimait pas, eh ben, on les laisserait bien courir. On les aime encore. Hein. Ça m'a pas passé, moi. Ouais. J'aime bien aller les voir. Quand il a amené les bourrettes, je suis allée voir. Ouais. Vous connaissez toutes celles qui vont partir au concours demain? Oh oui, quand même. Quand même. Et les bourrettes, je m'en vois parce que on les lâche au printemps, puis après on les voit moins, on les voit de temps en temps. Alors quand elles reviennent, là elles ont changé, hein. Alors là c'est plus difficile. Autrement les vaches. Par Hollande, on met ces 4 là, comme ça. C'est l'oiselle derrière. C'est Hollande, Oiselle, Platine, Marquise. Où on enlève Hollande en fait. Et tu mets la. On attaque là par Oiselle. Elle forme une famille. T'attaques par l'oiselle. Alors, Fernande, votre verdict? Ah, mais je crois, oui. Ouais, on fait comme ça. Oui. La Hollande, c'est la meilleure en lait pourtant. Les 4 là-bas. Voilà, d'accord. C'est ma copine, la Hollande, mais elle m'a fait de ces histoires des fois. Et ça les a arrangées quand même. Hein. Ah oui. Elles ont bien travaillé les champouineuses. Ah oui. Et Simon il a promené, nous on a lutté et les filles ont champouiné. J'ai mis le réveil à 3h15 ce matin. 3h15, 3h30 j'étais au bâtiment là. Et après, ouais voilà, on était chercher les vaches, mais bon ce matin il est trop tôt, du coup on ne serait pas parce que on ne serait pas prêt pour le transporteur après. Il me faut 1 heure pour rentrer, après 2 heures pour traire et on n'aurait pas mettre tout le monde à la bourre. Surtout que mes petites mains arrivent à 6h15, alors si je suis pas prêt. Joconde, salsa. Oiselle. Myrtille. Salsa. Myrtille. Nina. Perdrix. Allez. Hop, Sologne. Allez, c'est pas ta mère, toi. Avancez là-bas. Pop. Allez, pop.
Allez. Allez. Allez la grosse là. Les vaches sont bienvenues parce qu'il faisait clair de lune. Mais les veaux par contre, j'avais allumé les lumières et ils avaient peur de leurs ombres. Du coup on les enlève, celles qui vont au concours. On leur enlève leur cloche et on en mettra d'autres spéciales concours qui brillent un peu plus. Transport Ou des roues. de... Mauriac. C'est une grosse partie de transport, ça, le bétail. Oui. Et après la paille, le foin. Tu envoies des messages, je dis t'es le meilleur, t'es tout ça. je t'ai Bob, rappelé. il te répond pas. Je t'ai rappelé, tu m'as jamais répondu. Non. Si. Ah mais j'ai pas. Quatre ans avant, hein, on avait la même discussion. Hein. Tout à fait. Et donc tout ça, ça a évolué. Hein. Oui. Voilà. Donc voilà, depuis maintenant, on fait le fromage, on fait le salaire tradition et ça. tout ça. Tout est mis en place maintenant. Voilà la maison Fressac de. Loudiès. Aujourd'hui, c'est pas la chasse, c'est les vaches. Ouais, hein. La vente de fromage s'est bien passée. Henri, Guillaume, il me dit, mais Henri, il vient ou pas? Ben, j'ai dit, moi, je crois qu'il vient. Il a qu'une parole, Henri. Ah Quand oui. il dit qu'il vient, il vient. C'est vrai. Ou je le dis ou je le dis pas, moi. Du coup, il y a concours au braque à Paladuc cette année, le samedi 7 septembre. Système D, là, pour la préparation des... Bienvenue à Auvergne Vidéo, Guy Gatignol. Alors, on vous accueille aujourd'hui au concours laitier salaire à moussage, où différents élevages sont représentés, 8 pour être exact. On commencera par les prix de section et les prix spéciaux l'après-midi. Il y aura dans la bonne ambiance. Bon, c'est pas sans risque, mais les vaches ne bougent pas, vous inquiétez pas pour ça. Bonjour à tous, Pauline Pierrat, je travaille à la Chambre d'agriculture du Cantal, je suis conseillère spécialisée en filière alimentaire de proximité et j'anime l'association Tradition Salaire, qui est une association qui regroupe tous les éleveurs qui traitent des salaires, les éleveurs qui sont à la fois dans le Cantal, dans le Puy-de-Dôme et puis dans le Lot. Et tous les 2 ans, l'association organise un concours racial pour le rameau laitier de la race salaire et donc aujourd'hui on est réunis à Moussage pour le concours 2024. L'association elle a identifié 3 axes de travail. Un premier qui est sur la génétique, essayer de travailler sur la sélection des animaux pour maintenir le potentiel laitier du rameau. Un travail de promotion, de mise en avant du système. Pour ça, on est présent au Salon de l'Agriculture. L'association sera aussi présente au Sommet de l'Élevage pour faire connaître les fromages au lait de salaire. Et puis, on travaille aussi sur un rameau économique où on regarde dans les élevages la rentabilité et ce qui peut être fait d'un point de vue technico-économique pour garantir la rentabilité du système. C'est un événement vraiment majeur pour Moussage. On s'était positionné il y a environ 2 ans pour avoir l'organisation de ce concours. Et aujourd'hui, c'est chose faite, donc j'en suis très satisfait. Et très fier. Donc, Guillaume Rongier, c'est une personne qui fait partie de mon conseil municipal, que j'apprécie beaucoup. Et c'est très bien pour lui, puisqu'en fait, en tant qu'éleveur de la race salaire, c'est une juste récompense pour lui aujourd'hui, ce concours. Voilà. Donc il s'est battu pour l'avoir en tant qu'administrateur de l'association Tradition Salaire. Et voilà, j'en suis très, très heureux pour lui. Et puis je tiens à remercier l'ensemble des éleveurs qui sont venus et ainsi que le commissaire agricole de Moussage. Annabelle, commissaire agricole de Moussage. Notre repas de midi, on a fait cuire des jambons braisés qu'on va servir avec de l'aligot et une sauce au girolles. Et le fromage que fait ton papa, il s'appelle comment? Le petit tradition. Oui, bonjour à toi. Ça devient pour moi presque une habitude maintenant de trouver et d'aller découvrir les éleveurs salaires avec entre autres le national qu'on a fait l'an dernier à Saint-Flour et puis là maintenant on fait des petits concours ici avec des comices, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Cette édition 2024 à Moussage pour ce concours salaire traite avec 8 élevages qui nous ont rejoints. Je le disais, il y en a 6 du Cantal, 2 du Puy-de-Dôme. On retrouve Armand Papon, mais il y a HBS et Armand Salaire. Bonjour tout le monde, bonjour au public. Dans cette section, on va avoir 12 animaux. Donc c'est la section des terçons, donc des vaches de 3 ans, qui sont donc des animaux qui font leur première lactation. Tout de suite, vous avez devant vous les 2 personnes du GAEC Parsoir, Sheila et Souveraine.
Les deux prochains animaux qui vont rentrer sur le ring appartiennent à Jean Laurent dans le Puy-de-Dôme. Il s'agit de Superbe et Sultan. Rentre la personne du GAEC Galvin, elle s'appelle Samba. Et du coup, 5 personnes du GAEC Rongier Bernard qui sont rentrées sur le ring. Sur le ring, la personne du GAEC Fressac, elle s'appelle Sophia. Je vais laisser le micro de juge pour qu'ils se présentent un petit peu et présenter leur exploitation. Bonjour, Emmanuel Urgon. Donc, je suis installé avec mes parents sur la commune de Dienne avec 130 vaches salaires. Et, la moitié conduite en croisement, l'autre moitié en salaire en allaitant. Donc on a aussi mon frère en salarié. On fait de la sélection, voilà. Et aujourd'hui, je suis très heureux de juger le concours laitier. Bonjour, donc Anthony Doué. Je suis installé sur la commune de Chélade avec ma mère et mon frère sur 190 hectares tout en prairie naturelle. Donc on a un double troupeau. On a un troupeau de 45 Primostein. On livre le lait en laiterie pour faire au Pécantal et du bleu d'Auvergne. Et ensuite, donc, on a 70 mères salaires. On en a un tiers en croisement et 2 tiers en race pure. Voilà. On fait principalement de la vente de broutards et quelques bêtes d'élevage. Voilà. Je remercie les organisateurs de ce concours, comme a dit Manu, de nous avoir choisis. C'est un honneur pour nous de juger ce concours. Donc on a gardé les 5 premières. Elles sont classées dans l'ordre. Donc voilà, en première position, on a mis la génisse du GAEC Alpin. Son gros point fort, et ce qui a permis de faire la différence sur la génisse en deuxième position, c'est au niveau de ses aplombs. Une vache qui est solide, qui se déplace très bien. Position, on a mis la génisse du GAEC Fressac. Une génisse aussi avec un très bon travers, un bon bassin, très agréable à regarder. Et sur cette génisse, son gros point fort. Et du coup, on l'aura regardé, c'est sa mamelle. Ce sera la meilleure mamelle de cette section. La meilleure mamelle de la section, c'est Sophia du GAEC Fressac. Une fille de 9 ans avec Octane. Et elle a fait son meilleur contrôle à 9,1 kg. Aujourd'hui, c'est un concours de salaire trait. Donc, ce que je vous énumère, la quantité de lait, c'est le lait fait par une vache sur un contrôle. Donc, en moyenne, un contrôle, c'est 274 jours en race salaire. Et ensuite, le TP, c'est pour la fromageabilité du lait. Voilà. Et vous annoncez un petit peu pour la lactation, pour vous donner un ordre d'idée. Et les TP pour ressortir la meilleure laitière et la meilleure fromagère de cette section. Vous êtes technicien à la Chambre d'agriculture, technicien au bovin lait. Bien, pardon. En partant de la gauche, nous avons le GAEC Fressac avec Rennes. Nous avons le GAEC Bassé avec Friction. Nous avons le GAEC Parsoir avec Rumba et Rêveuse. Nous avons en 4e position le GAEC Rongier avec Réa. Et en 5e position, le GAEC Bassé avec Roselle. Donc, je vais vous donner le classement des vaches de 4 ans. En première position, on met la vache de l'élevage Parsoir. Donc une vache très régulière avec vraiment un bassin parfait qui se déplace bien. C'est pour ça qu'elle a pris l'avantage sur la vache numéro 2 de l'élevage Fressac. Une vache très épaisse, très trapue. C'est pour ça qu'elle prend l'avantage sur la vache numéro 3 du GAEC Rongier. En position, on met la vache du GAEC de la vache rouge, les Bopi. On la met donc meilleure mamelle de la section. En 5e position, on met la vache de l'élevage Parsoir. Que de la salaire. Donc d'où vient cet engouement? Il y a une superbe communication sur la race salaire. Peut-être un petit peu cet engouement grâce à la race à l'honneur du salon d'agriculture en 2023. Et puis donc on perdure cette année, donc on sera aussi, la race sera à l'honneur au sommet de l'élevage, donc le 2, 3, 4 octobre. Donc voilà, et puis il faut savoir que la salaire, oui, si on l'exploite comme il faut, elle a ce rameau laitier, ce rameau allaitant, et aujourd'hui c'est la seule race allaitante qui a encore ces deux rameaux. Super challenge d'avoir encore ces 2 rameaux, et il faut les garder parce que le rameau laitier, si les éleveurs travaillent comme il faut, ça peut être que bénéfique pour le rameau allaitant. Voilà. Et après le rameau laitier, on sait qu'aujourd'hui bon nombre d'éleveurs transforment et ils vont chercher la plus-value. Donc la semaine prochaine, oui, il y a le départemental du Puy-de-Dôme. Le 7, après il y a le départemental de la Corrèze. Ensuite, entre-temps, on a des comices sur Clos, sur Salaire. Rion le premier. Rion le premier, voilà. Et après on finira en apothéose au sommet de l'élevage de Pôle National. Alors combien d'animaux proposés? Le problème, alors voilà, il y a quand même une grosse sélection parce que on n'a que 384 places, donc il a fallu éliminer des animaux tout en essayant de garder le maximum d'éleveurs.
il y avait 126 élevages et on a essayé de ne pas éliminer des vaches. Aussi que pour le national cette année à Cournon, on aura quand même encore une bonne quinzaine de nouveaux élevages. Voilà. On aura 16 départements de représentés, donc c'est quand même une fierté. Cette section, c'était la section des vaches de 5-6 ans. Donc on a 5 vaches de 5 ans et une vache de 6 ans. En première place, perdrix au GAEC Tressac. Et en meilleure mamelle, on retrouve Oiselle de Laurengia. Dans cette section de vaches de 7-8 ans, position de GAEC Tressac avec Nova et Majesté. Donc ensuite nous avons 2 vaches du GAEC Rongier. Bernard avec Nocelle et Nina. Donc, nous avons le GAEC Parsoir avec Mélinda et Nathalie. Ensuite, nous avons le GAEC Galvin avec Noble. Ensuite, nous avons Gia Laurent avec Marquise. Vous travaillez dans de bonnes conditions. Merci encore une fois à vous. Et Nocelle du GAEC Rongier. Et nous reverrons pour la super mamelle, donc championnat mamelle, Nova du GAEC Tressac. Tu vas me la chercher, machin 9-10 ans. Donc avec 4 animaux, Julie et Louane du GAEC Parsoir, Limagne au GAEC Rongier-Bernard et Lyonnaise à la Gia Laurent. Merci. Les vaches du GAEC Rongier-Bernard, avec beaucoup de finesse, un bon bassin. Également, comme celle de la section d'avant, une vache avec beaucoup de profondeur, une vache qui nous a bien tapé à l'œil. En deuxième position, on a mis la vache du GAEC Parsoir. Qualité de sa mamelle, cette lactation, elle sera meilleure mamelle de la section, bien sûr. On est d'accord pour l'instant. On est d'accord. Joyeuse, Hurlante, Hélène qui appartient au GAEC Rongier-Bernard. Hollande à Gia Laurent, ainsi que Immense et Haute à Henri Bap. Très bon fromage de Saint-Nectaire du côté du Gliseur d'Entrée. Oui. On m'a dit qu'il était tellement bon, mais il était très cher également, c'est vrai? Je ne sais pas, moi je pense que je ne vends pas assez cher, mais après, quand il le commercialise, j'en sais rien. Mais enfin, s'il est bon, c'est déjà une bonne chose. Je me suis installé, on m'a dit en l'an 2000, il n'y aura plus de salaire retraite. Et 25 ans après, quasiment, il y en a encore. Et je pense qu'il y aura encore longtemps. Et on peut saluer madame pour la fabrication du fromage. Saint-Nectaire, c'est vous qui le fabriquez, toujours de matière traditionnelle. C'est la traite et la Saint-Nectaire. Vous faites les deux? Oui. Et qu'est-ce qu'il fait votre mari? On est tous les deux avec mon mari. Ah, vous êtes que tous les deux? Pour faire la traite et Saint-Nectaire. Et comment vous faites alors? Eh bien, comme on peut. Qu'est-ce que tu fais avec papy? Je fais la traite avec lui. Les noms des vaches, je les connais. Dis-moi-en quelques-unes, tiens. Celle qui est là, comment elle s'appelle? Immense. Et c'est la tienne, hein? Oui. En première position, on a mis la vache Immense de M. Henri Bap. Donc c'est la vache à Gaspard. Voilà, félicitations Gaspard. Deuxième position, on met encore la vache aussi de M. Bap. Donc 2 très bonnes vaches qui ont fait des bonnes lactations toute leur carrière, qui commencent à prendre un peu d'âge. Le bourré de plus à droite, il appartient à la Bruni Jérémy, il s'appelle Ulysse. Il faut savoir que Ulysse est passé par la station d'évaluation. Dans la station, il y a une caselée où on repère les veaux potentiellement améliorateurs génétiquement en lait dans les élevages. Et voilà, un tri est fait. Ulysse, du coup, il a été contrôlé à la station cette année, cet hiver. On a Régent qui appartient au GAEC Rongier-Bernard. Et je vais laisser le micro au juge pour qu'il nous fasse un petit commentaire sur les 2 taureaux. Merci. Un taureau vieux, un très bon taureau. Dans le style de ce qu'on a vu des animaux de Guillaume et Mathilde. Un taureau très bien racé. Et donc ensuite on a le taureau de 18 mois. Voilà. Donc qui a avec sa carte laitière, voilà un taureau avec un bon dessus, un taureau qui se déplace bien. Voilà. Félicitations à l'éleveur et félicitations également à Guillaume de nous avoir présenté le taureau. Ce joli taureau est à vendre. Oui, c'est ça, le taureau est à vendre. Donc voilà, on lance un appel. Hein, s'il y a quelqu'un qui veut un taureau laitier, là c'est son père tout de suite qui fait la monte encore, donc du coup pour la consanguinité on ne peut pas le remettre. Donc c'est pour ça que le taureau est à vendre. On est content? Ben oui. Ben oui. 4 ans. Et tu suis ton papa comme ça sur les concours? Oui. C'est ça, tu habites où, Jean? La Capelle d'Estaing. Je crois que Fred, en fait, il est venu parce que je crois qu'il veut passer à la salaire retraite. À la quoi? À la salaire retraite? Oui, je vais m'associer avec Laurent. Ah, impeccable. Laurent, il t'a donné le virus. On l'avait déjà un peu, mais bon. On va dire qu'il a amplifié. Ouais. Ah oui, monsieur, mais il y a madame aussi. Hein. Elle y a fait partie. Hein. Et ça, c'est vrai. 2 ans. Ah ouais, 2 ans d'apprentissage. Et donc, je suis installé avec mon frère. Ah ben voilà, bien. C'est au GAEC de la Vache Rouge à Vézac. Non, moi j'ai des limousines chez moi. Ah, ouais. Bon. Ah, toi, mais j'aime bien les salaires aussi. Mais j'aime bien les salaires. Cherche femme, entre 40 et 50 heures par semaine, il faut dire. Brune. Alors qui sache faire qui sache et qui aime les vaches à la retraite. Voilà. Qui attache les veaux et qui tourne les pièces de fromage. Ah non, je dis rien. Ah d'accord. Ça a été fait avec amour, hein. Ça se voit.
Pas terrible, mais après on passe un bon moment. Voilà. C'est convivial, c'est parfait. Ah. Bon, quand on a des fils qui sont aussi... C'est encore mieux que le fromage. C'est important. C'est très important. Ouais. Là, vous êtes une belle équipe. Et la fille aussi. Hein, et la fille aussi. Tous les trois, on est dans la ferme. J'espère qu'il est heureux. Voilà, et puis maintenant, on a la carte d'affinage, tout ça. Ouais. Donc, vraiment, c'est une ah oui, famille, ça a bien évolué. On a tout pour travailler. Je mettrai 10 points de plus parce que c'est les seuls en tenue. Ça se joue à rien, c'est comme ça qu'on a les balles. En GAEC par soir de Plot. Je suis en GAEC avec mon frère Frédéric qui est là-bas. On a 130 vaches salaires. Donc 55 ou 6 traites. Palombe 5 ans. Rêveuse 4 ans. Pensée 5 ans. Et Julie 10 ans. GAEC Fressac, associé du GAEC Fressac avec mon père et mon frère. Sur une ferme de 160 hectares avec 60 salaires laitières, plus transfo fromagère et 60 salaires allaitantes. Donc là aujourd'hui notre groupe de vaches, il y a Rêveuse, Majesté, Natacha et Sophia. C'est le GAEC Galvin père et fils. Du coup on est en GAEC avec mon père, mon frère et ma soeur. On est 4. Aujourd'hui on vous présente le groupe Noble, L'Ombre, Opale et Narbonne. Donc bonjour, on présente aujourd'hui 2 groupes. Alors 2 groupes, un groupe de 4 vaches qui sont 4 filles d'hurleurs. Il y a 3 filles d'hurleurs et une fille de fier. Et pour les terçonnes, c'est 4 filles de Nyanga. Laurent Gia, du coup, éleveur à Tauve dans le Puy-de-Dôme. Donc aujourd'hui, on a amené on a fait une présentation là de 4 vaches. Donc 3 filles de Hermès et une fille de Flipper. Donc voilà, des vaches âgées de 5 ans à 8 ans. Avec Anthony, on a classé les prix d'élevage. Donc déjà, par avance, je voudrais féliciter tous les éleveurs pour parce que c'est quand même beau de faire des prix d'élevage comme ça. Et c'est très homogène. Félicitations à tous, vous pouvez les applaudir. Donc en 6e position, on met le groupe de vaches jeunes de l'élevage Rongier-Bernard. En 5e position, on met l'élevage Gia. En 4e position, on met l'élevage Galvin. 3 groupes de vaches vraiment exceptionnels. En 3e position, on met l'élevage Rongier-Bernard. Fressac et l'élevage Parsoir, 2 groupes vraiment exceptionnels. Des vaches avec des beaux pieds, des bons bassins, des bonnes gueules. Aujourd'hui, on a mis en tête l'élevage Parsoir pour une petite goutte, je dis vraiment, de famille en plus. Voilà, sinon l'élevage, le groupe de vaches de l'élevage Fressac est vraiment un très bon groupe aussi. Des vaches avec des bons bassins, des beaux pieds. Félicitations à tous les éleveurs. Ah oui, en parrainage avec ma collègue à la chambre pour l'organisation de l'assaut en général. Et après avec Armand pour l'organisation des sections, sortie des pancartes, la délactation des vaches, l'inscription des taureaux en rameau laitier. Donc voilà, c'est l'organisation colle finalement. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécontents pour le moment. Voilà, le concours n'est pas fini, mais voilà, les jurys sont contents, les éleveurs aussi, donc voilà, ça va pour le mieux. C'est un métier où voilà, on va faire avec vous, il y a une certaine pénibilité, mais pour autant, c'est un système qui attire. Et donc oui, ça fait quelques années qu'on a au moins une installation par an dans ce système-là, avec des jeunes qui sont convaincus par la race, par la qualité du produit, par le métier en lui-même et puis derrière aussi par la transformation fromagère et puis la commercialisation. Alors, on a pu voir que des bons pieds. Et on voit que les éleveurs quand même ils portent une grosse attention. C'est une très bonne chose. Voilà. Bon, on a eu notre choix a été vite fait avec Manu. On a eu tout de suite un petit coup de cœur au niveau de la mamelle. C'est la mamelle de la jeune vache, voilà, de la personne. Une mamelle parfaite pour nous, très bien équilibrée, des triangles très fins, avec une très bonne implantation. Voilà. Félicitations à l'éleveur. Avec Fressac, avec Sophia, une vache qui a réalisé 9 litres lors d'une journée contrôle pour un TB de 44.1 et un TP 38,5. Donc une vache avec un lait très fromageable. Et pour rappel, c'est une fille Nathan avec Octane. La fromagère est la meilleure laitière de ce concours. Donc la meilleure fromagère, on la retrouve avec son TP, son taux protéique. Donc aujourd'hui, c'est l'animal, c'est Palombe qui appartient au GAEC Parsoir. Et enfin, à côté de la meilleure mamelle et de la meilleure fromagère, on va aligner Hélène qui appartient au GAEC Rongier
qui est aujourd'hui la meilleure laitière de ce concours, avec une lactation contrôlée à 4434 kg de lait. Voilà. Un petit tour pour un petit peu voir les caractéristiques à la fin. Vous avez devant vous tous les animaux qui ont fini de première section. Donc ils sont rangés par ordre d'âge. Donc avec à droite l'animal le plus jeune, et avec à gauche l'animal le plus jeune et à droite l'animal le plus vieux. Devant nous, cette vache c'est exceptionnel, autant au niveau de leur morphologie que de leur carrière et de leur lactation. Aujourd'hui, il y a une vache qui fait la différence. C'est une vache avec une très grosse profondeur, une très belle démarche, un porte-tête magnifique. Aujourd'hui, c'est vraiment une championne qui se démarque. Merci à l'élevage Rongier-Bernard. Voilà, super. Tout le monde a l'air d'être content, donc c'est parfait. On a fait du mieux qu'on pouvait, c'était pas facile parce que bon, il faut prendre en compte plusieurs critères que quand on juge des sections allaitantes, mais bon voilà, on est ravis d'avoir fait ça avec Manu. Ah, voilà. On va traire et on va faire le fromage. Et là du coup, je sais pas à quelle heure on va finir, mais voilà, on est content d'être là, on est content de promouvoir le rameau laitier. Et puis une belle journée, tout s'est bien passé, les bêtes n'ont pas bougé, on a fait quelques prix et puis on est bien récompensé. Donc c'était un petit préparatif pour la tour la semaine prochaine. C'est le prix pour le prix d'élevage qu'a remporté le GAEC par soir à Moussage. De participation, voilà. Vu qu'il est gourmand, un bon pain garni. Hein, et puis un petit cadre pour accrocher dans sa chambre. Voilà. Bon, on est content, bien récompensé et on a passé une bonne journée. Championnat femelle. Alors, au-delà d'être une journée de l'élevage pour la commune de Moussage, c'est aussi un rassemblement amical, mais aussi très familial. Donc je remercie toute ma famille d'avoir été là pour nous soutenir, nos amis aussi. Et à la prochaine, on l'espère. Et vive Moussage. Ouais, même plus loin quand on sera parti. Au revoir qui? Maintenant, il faut repartir du côté de Mauriac. Tout à fait. Voilà. Aller faire un peu de nettoyage et puis la journée sera finie. Oui, ben, ça sera bien rempli. Oh, ça va, ça va. Quand même. Il en reste pas beaucoup. Donc, là, une petite heure, c'est bon. Une petite heure et ouais, après... là, on finit de faire thé, on va tourner la clôture pour ce soir, on les monte. Après, on nettoie les tables et puis c'est bon. Voilà, et demain, après, on reprend le rituel de la traite. Voilà, c'est ça. Aux heures respectables. Un concours avec un bon esprit, avec une bonne présentation de bêtes. Et on a passé une belle journée agréable avec une nouvelle équipe en formation. Voilà, en tout cas, merci. Hein, merci bon à toi, Guy, et puis rendez-vous samedi prochain.